Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le Rédé Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Alors bonjour et bienvenue tout le monde au deuxième épisode du balado Entre 15-30. On est déjà rendu à la troisième saison. Et donc aujourd'hui, on accueille notre deuxième invité, donc Clémence Brou. Clémence, est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Absolument. Bonjour Anthony, bonjour à toi qui nous regarde. Donc, mon nom est Clémence Brou. Je suis fondatrice de SP Marketing et spécialiste en marketing, entre autres. Et voilà, je suis dans la région d'Ottawa depuis 9 ans maintenant. Puis SP Marketing, c'est un projet sur lequel on a commencé en 2021. Donc, en 2023, nous avons officiellement lancé le tout. Puis, on a hâte de pouvoir partager avec vous de ce qu'on a fait avec 1530 ou du moins de ce que le financement avec Rédé, Entrepreneur 1530 en action, a pu nous aider à faire. Donc, voilà, ça fait plaisir d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière que Rédé t'a permis de propulser ton projet? Donc, depuis longtemps, j'avais le goût de rencontrer les entrepreneurs ou du moins des jeunes comme moi qui se sont lancés. J'avais le goût de partager avec eux mon expérience, mais surtout de les entendre. Mais je savais aussi que le faire, ça allait demander beaucoup de ressources, beaucoup de matériel. Et j'ai été très, très agréablement surprise de voir que voilà, le REDE, en partenariat avec le gouvernement du Canada, avait mis en place Entrepreneur 1530, qui est un programme qui aide justement des personnes qui ont moins de 30 ans à mettre sur pied des projets à caractère sociaux. Fait que ça a été important pour nous parce qu'on est allé chercher, grâce à ce programme-là, du financement, mais aussi de la formation, en fait, sur comment essayer de mettre sur pied un projet social. Donc, c'est vrai qu'on a une entreprise Esprit Marketing, mais on veut aussi impacter la région de la capitale nationale en termes de social et de résilience au fait de la jeunesse. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant. Puis, en fait, c'est quoi l'initiative? C'est quoi le goût de vouloir partir ce projet à impact social-là? C'est quoi, dans le fond, la petite flamme là, au début? Donc, la petite flamme est allée du fait qu'avec Esprit Marketing, on organise tout le temps des soirées de réseautage parce que, comme j'ai dit, j'aime rencontrer des gens, j'aime jaser, j'aime entendre parler de leurs projets et tout. Fait que chaque fois que je rencontrais ces personnes-là, je me disais, mais tiens, il faut que je m'asseye avec cette personne-là pour que justement elle me raconte son vécu. Puis, c'est parce que je veux apprendre d'eux pour pouvoir non seulement apprendre de leur réussite, puis copier un peu ce qu'ils ont fait, mais aussi apprendre de leurs erreurs, savoir, OK, comment est-ce que je dois faire pour éviter justement les pièges, on va dire, dans lesquels eux, ils sont tombés. Et ça bouillonnait au-dedans de moi. Puis, il y avait aussi le volet, le fait qu'on soit dans la période des fêtes de fin d'année. Et je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient venues vers moi qui me disaient, ben, on a besoin de se faire d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. C'est la période de fin d'année. On a des produits, on a ci, on a ça. Fait qu'on veut que les gens nous voient. Fait que je me suis dit, OK, pourquoi ne pas mettre en place ce projet-là, donc de boost ta visibilité, pardon, boost ton projet sur les réseaux sociaux et faire des podcasts ou des vidéos, des entrevues, plus une jazette, causerie jazette, au fait, avec ces entrepreneurs-là. Puis voilà. Puis tu dirais que c'est quoi ton objectif principal, autant avec Esprit Marketing que ton podcast, tout simplement? Donc, c'est vraiment de pouvoir communiquer, au fait, ce goût-là, cette passion pour impacter le monde. Parce que quand j'étais à l'université, je faisais partie d'une association qui s'appelle AESEC et on prônait le fait d'impacter, au fait, les gens, les étudiants, la vie d'une personne. Et tout ce que je fais avec Esprit Marketing, c'est pour avoir une empreinte positive sur les gens. Donc, développer ou aider à développer une certaine résilience. Je trouve que plus on parle de ce qu'on fait, plus on parle de ces projets, plus on a de l'assurance. Souvent, les gens ont de tellement belles idées, tellement, ils font des choses tellement incroyables, mais ils les gardent pour eux-mêmes. Ou tant que des gens ne viennent pas leur dire félicitations, ils se disent que bon, ce que je fais n'a peut-être pas tant de valeur ou n'apporte pas de différence dans le monde, alors que non. Donc, moi, je veux les pousser, ces personnes-là, à parler de leurs histoires, à partager leurs projets et à eux-mêmes voir cette valeur-là qu'ils apportent, au fait, dans la région d'Ottawa-Gatineau à travers leurs projets.
Et puis aussi, voilà, qu'ils aient plus confiance en eux et que demain, lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes, des potentiels investisseurs ou peut-être même des jeunes qui sont inspirés par ce qu'ils font, qui n'aient pas honte de dire, oui, je travaille dans ça, je suis fière, voici ce que j'ai vécu, voici comment ça fonctionne. Puis oui, toi aussi, tu peux t'y mettre. Donc voilà, Mhm. c'est vraiment avoir cet impact et puis contribuer au fait à faire de cette communauté d'Ottawa-Gatineau-là une jeunesse un peu plus résiliente, je dirais. Ouais. Mais c'est vraiment le fun, puis c'est ça, c'est justement, tu sais, parce que les entrepreneurs qu'on passe dans nos podcasts, finalement, on les aide aussi d'une certaine manière à pratiquer leur pitch de vente. Tu sais, quelqu'un qui Ouais. se présente, hey, c'est quoi ton entreprise? Ben, OK, mais là, essaye de rendre ça concis dans une phrase ou deux, puis m'expliquer concrètement ce que tu fais, puis d'être capable de t'exprimer clairement sur ce que tu offres, ta valeur ajoutée. Tu sais, c'est comme du moi, je vois ça un peu comme du coaching puis de la formation que tu fais Oui, avec d'autres personnes. oui, oui, oui. Et C'est vraiment. effectivement, ouais, c'est une belle valeur Euh, ajoutée. Puis en fait, on va revenir à la base. Qu'est-ce qui t'a inspiré à le partir, tout simplement? Est-ce que c'est. Là, tu m'as dit tantôt que tes parents t'ont motivé justement à partir. Est-ce que tu as eu des influences ailleurs, que ce soit sur le web ou des amis, whatever? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le partir? Donc, au fait, mes parents m'inspirent, je les prends comme source d'inspiration en termes de résilience et de travail, de l'amour du travail et du fait de ne pas baisser les bras. Sinon, l'inspiration est venue un peu de moi-même et puis de tout ce que j'ai observé autour de moi. Donc, moi, j'ai un background, j'ai fait mes études en business marketing. Puis, quand je cherchais à travailler après mes études, lorsque je cherchais de l'emploi en marketing, on me disait tout le temps, on veut voir tes expériences, on veut que tu nous prouves que tu as fait ci, que tu as fait ça. Bon, j'avais fait plein de stages, j'avais travaillé avec pas mal d'entreprises, mais je n'avais pas, au fait, le portfolio avec moi. Fait que je me suis dit, OK, autant je vais créer ce portfolio-là. Et puis après, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas ne pas partager mes connaissances avec les gens? Parce que moi, j'ai toujours été curieuse, pardon. Quand je travaillais, j'allais toujours regarder des vidéos, des tutoriels sur YouTube pour savoir, OK, comment est-ce que je dois faire une publicité sponsorisée? Comment est-ce que je dois rédiger un communiqué de presse? Comment est-ce que je dois gérer un site Internet? Comment est-ce que j'upload un PDF même sur un site Internet? Ouais. Fait que fil en aiguille, c'est ça, je me formais moi-même, je regardais des vidéos, puis j'arrivais à rapidement intégrer les concepts de marketing digital très facilement. Et puis, en 2020, pendant la pandémie, je m'ennuyais, je cherchais du boulot. Fait que quand le travail ne venait pas, je me suis dit, attends, on va partir esprit marketing. Puis, c'est de là que ça a commencé. Donc, le goût juste de partager mes connaissances, de partager aussi mes découvertes avec les gens a été une des sources motivatrices pour ce projet-là. Puis, donc, je ne dirais pas qu'il y a une personne nécessairement, mais c'est vraiment ça, l'envie de partager. Parce que aussi, j'avais des gens, des amis qui venaient vers moi me demandant, OK, si je pouvais les aider avec leur stratégie digitale ou si je pouvais les aider avec certains points. Et ça arrivait des fois où je n'avais pas forcément le temps de les prendre par la main pour leur montrer comment ça fonctionne. Fait que je me suis dit, OK, mais pourquoi ne pas commencer avec ce genre de vidéo-là et même rédiger des articles, au fait, pour donner aux gens des idées qui vont les aider dans leur projet. Donc, c'est un peu un mélange de plusieurs choses, je dirais, mais plus ma curiosité personnelle, mon amour et ma passion pour le Ouais. marketing, puis mon envie de partager, au fait, mes connaissances. Donc, un peu un mélange de tout. C'est vraiment le fun parce que je partage exactement ce que tu m'as dit justement. C'est le retour en valeur qu'on reçoit aussi de ces discussions-là. Puis justement des événements, on va parler de ça en fait. Là. C'est quoi tes projets futurs que tu veux faire? Est-ce que tu veux créer des événements dans le fond d'envergure avec Esprit Marketing davantage? Donc, oui, on veut continuer à créer des événements parce que l'un de nos objectifs principaux, pardon, Ouais. c'est de créer la jeunesse, les entrepreneurs de la région. Donc, oui, on va continuer sur cette lancée-là. Donc, les événements, il y en aura d'autres auxquels les gens pourront se rencontrer. Il faut savoir que les événements de réseautage, pourquoi j'y tiens à cœur, c'est parce que quand je suis arrivée au Canada pendant mes études, j'allais tout le temps aux soirées de réseautage. Et là, j'apprenais au fait comment est-ce que les gens se comportaient dans le milieu du travail. Et je rencontrais des personnes qui m'inspiraient. Puis je me disais, oh, je veux ressembler à cette personne-là une fois que je finis mes études. Donc, moi, ça me boostait au fait à aller chercher une carrière un peu plus intéressante et à me dire que si cette personne-là,
y arriver, moi aussi, je le peux. Et une chose, c'est que j'ai pu rencontrer, au fait, une personne qui a un peu apporté un plus dans ma carrière pendant un événement de réseautage. Et cette personne-là m'a permis de rentrer aussi à la fonction publique. Donc, je fais SP marketing, on va dire 40% du temps, mais Ouais. 60 à 70% du temps, je travaille à la fonction publique. Donc, voilà, cette personne-là OK. m'a donné du coaching gratuitement. Donc, m'a donné du coaching au niveau de ma carrière, m'a donné des conseils pour me développer, m'a permis justement de pouvoir intégrer la fonction publique. Fait que pour moi, je me dis, waouh, si moi j'ai pu rencontrer cette personne à un événement de réseautage et être impactée de cette manière-là, il faudrait aussi qu'une autre personne puisse faire cette rencontre-là à un événement que je vais organiser. Donc, c'est un peu ça l'histoire des événements de réseautage. Fait que oui, on va continuer. Donc, on en aura une pour l'hiver qui sera avec un concept un peu différent. Donc, on va partager. En tout cas, on pourra en parler. Mais en 100%, hiver, ouais. oui, en hiver, donc en mars, ça sera un volet différent. Ça sera plus pour s'asseoir, pour parler de stratégie marketing, pour parler de livres et de contenu éducatif qu'on peut avoir en marketing. Puis en été, on va retourner sur la formule de speed networking pour jaser avec un bon verre de vin et puis voilà, faire de belles rencontres. Oui, garder ça convivial, je pense que c'est important de faire des événements de réseautage, c'est d'affaires, mais garder ça humain, tu sais. C'est quoi mettons, quand tu fais tes activités de réseautage, c'est quoi un peu qu'est-ce que tu vas faire, mettons, du speed dating ou tu vas faire des activités à l'intérieur de tes activités de réseautage pour créer de l'engagement finalement puis de l'intérêt? Est-ce que tu utilises juste une formule un peu? Ça ressemble à quoi quand tu organises ces événements-là? Donc, pour le moment, on a juste une formule, c'est juste les gens viennent, puis on leur donne OK. un petit feuillet sur lequel ils vont noter euh, leur objectif pour la soirée, puis on les invite à faire le tour, à poser des questions aux gens autour d'eux pour savoir, OK, s'il y a une personne qui correspond exactement à ce à quoi ils s'attendent. Donc, que ce soit en termes de hobbies ou bien d'objectifs de carrière. Mais pour le moment, on laisse vraiment les gens aller d'eux-mêmes faire leur connaissance. Parce que ce qui est arrivé, c'est que au départ, on voulait limiter les gens à un certain temps de rencontres et de causeries, mais on s'est rendu compte qu'il y a des personnes Ouais. qu'on ne pouvait pas séparer. Donc, ça arrivait Ah, qu'une OK, bah oui. personne, Ah oui. Ah oui. oui, ça arrive qu'une personne rencontre Ouais. une autre, un autre entrepreneur ou une personne qui travaille dans le domaine qu'il ou elle Ben, veut, c'est puis vrai. il reste là Ben pendant oui. 40 minutes, 1 heure à jaser. Et je me dis, c'est du temps d'apprentissage, c'est du temps dont ces personnes ont besoin. Fait qu'on va les laisser prendre leur temps. Mais là, on va sauter un petit peu dans la section motivation et aspiration. Intrinsèquement, c'est quoi tes motivations par rapport à vouloir créer un projet à impact social d'une grande importance comme tu le fais? Donc, mes motivations, c'est de pouvoir donner de l'espoir aux gens, puis de pouvoir leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur, que leurs projets ont de la valeur et qu'on a besoin de les entendre. Donc, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui se disent, oh, mais j'ai pas de financement, j'ai pas les fonds nécessaires où Mhm. il me manque, j'ai besoin d'avoir 4 personnes, 5 personnes dans mon équipe, etc. Pourtant, il y a tellement de ressources qui sont disponibles pour les aider et pour les accompagner. Même, il y a leur idée, il y a la SEO qui est là, il y a le CESOC, il y a Futurpreneur, il y a en tout cas une panoplie d'organismes, au fait, qui ont des outils puissants pour les aider. Les gens ne réalisent pas, au fait. Donc, une façon pour moi d'aller leur dire qu'ils ne sont pas seuls, c'est de pouvoir les rencontrer un à un et écouter leurs histoires et de leur dire que voilà, ils peuvent continuer sur les lancées. En tout cas, pour ceux qui sont au début ou en démarrage, pour leur dire que voilà, ils peuvent continuer sur leur lancée. Parce que ce qu'on ne voit pas derrière toutes ces podcasts-là, c'est qu'à la fin, ces personnes et moi, on discute puis on se partage des infos. On se demande, OK, comment toi, tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Quel financement est-ce que tu as eu? Qui t'a accompagné pour trouver un avocat ou un comptable, etc. Donc, c'est un partage de ressources qu'on fait après. Fait que c'est vraiment ce petit plus-là qu'on veut ajouter. Parce que, encore une fois, je trouve que dans la communauté, un peu aussi dans la communauté afro, il y a un gros manque d'informations. Tu vois. Donc, il y a tellement de choses qui sont disponibles pour nous, mais on ne les voit pas, on ne les connaît pas et c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus en détail justement de ces enjeux-là que tu as rencontrés pour la communauté afro, là, vraiment, au niveau de l'éducation par rapport à ça?
Donc, comme je disais tantôt, souvent on veut commencer quelque chose, puis on se dit, ah, j'ai pas les fonds. Donc, je n'ai pas les Ouais. fonds ou on veut commencer une chose, mais on veut que tout le monde au Canada devienne consommateur ou bien adhère à notre projet, mais on est souvent limité à nous-mêmes, notre propre communauté. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas bien fait notre étude de marché, puis on n'a pas vu, OK, comment aller communiquer avec toutes les communautés au Canada, comment aller les chercher, pardon, pour qu'ils deviennent nos clients. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a le fait que en venant, beaucoup d'immigrants se disent, OK, soit je vais travailler pour un organisme, pour une entreprise ou pour le gouvernement, ou soit je retourne aux études. Donc, c'est vraiment ces deux chemins-là et on se limite à ça. Alors qu'on est dans un monde, dans une période où on encourage beaucoup à l'entrepreneuriat, parce que je me dis que, voilà, peut-être on voit que dans le futur, d'ici 20, 30 ans, l'économie va bénéficier énormément de toutes ces entreprises-là qui vont générer, au fait, beaucoup de profits. Donc, les ressources sont là. Donc, malheureusement, au niveau de la communauté afro, ce que je trouve, c'est que l'information ne circule pas bien en termes d'opportunités entrepreneuriales. Donc, c'est plus en termes d'immigration qu'on est connecté. On se dit, OK, comment je dois faire pour aller chercher tel papier ou tel document. Donc, l'information est là pour ça. Mais quand il s'agit d'entrepreneuriat, on se dit que non, on ne peut pas le faire, que c'est limité aux autres communautés ou juste on se met des limites soi-même et on se dit, ben, c'est pas fait pour nous. Nous, on est bon à travailler pour les gens. Ouais. C'est vrai, mais je pense que en fait, tout le monde qui voudrait se lancer, tu as l'opportunité d'avoir des clients. Il y a des clients partout. Il y a des opportunités de croissance. C'est juste de s'essayer puis de faire des erreurs, surtout. Puis même si, par exemple, votre entreprise ne fonctionne pas pour quelconque raison, l'apprentissage que tu vas avoir fait au niveau du développement personnel, toutes ces compétences-là que tu vas avoir acquéries en finance, en comptabilité, en gestion de budget, en marketing, bon, tout ça, ben, tu vas les avoir appris ou dans le concret, dans l'essai-erreur. Tu vas pouvoir les appliquer dans ta vie personnelle, dans un projet futur ou même dans une entreprise, dans un autre poste. Fait que c'est juste gagnant de l'essayer pour vrai. Oui. Donc, Clémence, je vais lire une de tes citations. Rien n'est parfait au début, tout est à développer. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Oui. Donc, oui, quand j'ai commencé en 2021, même pour le logo, pour faire le logo, je me posais des questions. Mais au final, je suis allée avec des barres. Franchement, c'était juste en mode, je veux juste un logo, donnez-moi un logo. OK, je pose une barre, je me dis, oh, c'est intéressant. Je pose une autre barre, je me dis, ah, mais ouais, ça fait de sens. Et une autre barre, et voilà. Donc, rien n'est parfait au début. Je n'avais pas les ressources, je n'avais pas forcément 5 ans d'expérience en marketing. J'avais même pas 1 000 $ pour commencer, rien, mais j'avais ma passion, j'avais ma connaissance et j'avais, au fait, ce désir-là d'aider les gens. Okay? Et pourquoi j'ai mis cette citation-là? Parce que je connais, j'ai des amis où il y a des gens qui m'approchent, qui me disent, oh, moi, j'attends d'avoir 5 000 $, 10 000 $ pour commencer. Ou moi, j'attends d'avoir tel élément de prêt pour commencer, ou j'attends même d'avoir un site Internet pour commencer. Quand je commençais, je n'avais pas de site Internet. Le site Internet a été développé 1 an après. Donc, c'est ça. Ça prend des essais et erreurs. Donc, on le dit tout le temps, Amazon, Jeff Bezos a commencé dans son garage. Donc, on peut le commencer aussi, nous, partout, de n'importe où est-ce qu'on est. Et une chose importante, c'est que même si on arrive à obtenir les 10 000 $ ou les 30 000 $ dont on a besoin pour commencer, ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des petites erreurs qu'on va faire ici et là. Okay? Donc, vaut mieux commencer avec un petit budget, puis tester le marché, voir comment est-ce que les gens répondent au fait à ce qu'on a à offrir. Et quand le financement vient, quand les ressources sont là, on sait qu'on a trouvé une stratégie qui est très bonne à laquelle les clients vont répondre. Donc, c'est pour ça que je dis rien n'est parfait au début. Ouais. C'est 100%. Puis je pense que beaucoup de mes conceptions dans les personnes qui ont peu de connaissances, par exemple, dans le démarrage d'entreprise, mais il faut garder ça simple. Là. Honnêtement, tu n'as pas besoin justement d'avoir un investisseur. Tu n'es pas obligé d'avoir le plan d'affaires parfait. Et à la limite, tu n'es même pas obligé d'en avoir un. Tu sais, tu te fais un business model canvas qui est sur un one-pager. Ça dit ta clientèle, ton public cible, ton persona. Ça ressemble à quoi? Puis tes objectifs. Mais quand tu te mets des barrières comme ça à l'entrée, le processus devient long, tu deviens démotivé. Puis finalement, c'est peut-être pas fait pour moi. Mais là, tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas essayé de reach out peut-être des clients potentiels. Tu sais, mets-toi dans le game, là. Essaye, là. Mm-hmm. C'est ça.
Fait que non, c'est ce que je conseille aux gens qui me disent, oh, moi j'ai tel projet, oh, je vois ce que tu fais et tout, je te recontacterai quand ça sera parti. Non, commence. Commence et vois toi-même tous les défis parce que c'est une chaîne, c'est toute une logistique et des opérations à gérer. Donc, tu es mieux de commencer maintenant. Comme ça, OK, tu notes à chaque étape ce qui manque, ce dont tu as besoin, etc. Donc, voilà. Hmm. C'est très bon. Ben, merci beaucoup. J'aime vraiment ce segment-là, motivation. Je pense que c'est mon préféré dans les entrevues qu'on fait là. Parce que ça montre clairement c'est quoi le mindset et la mentalité de la personne que j'ai entrevue. Là. Donc, tu sais, c'est super cool, Clémence. Là. Ma prochaine question pour toi, tout simplement, c'est quoi ton objectif ultime d'ici 5 à 10 ans, puis tes rêves par rapport à ça? Donc, mon objectif ultime, et c'est même écrit dans notre vision, c'est de devenir l'une des plaques tournantes du marketing digital au Canada. Donc, Nice, voilà. let's go! Yes! Donc, j'insiste toujours sur ce fait-là parce que j'ai commencé comme une plateforme d'éducation. On voulait juste partager les informations et on va continuer. Nous sommes en train de travailler sur une autre série de vidéos tutoriels pour donner des astuces aux gens. Donc, on continue sur ce volet-là aussi. Okay. Et aussi, c'est vraiment ça. Donc, le fait de pouvoir permettre aux gens de bénéficier des dernières nouvelles, des dernières informations, des dernières technologies disponibles, au fait, pour pouvoir faire de belles choses dans leurs entreprises. Parce qu'il y a des gens comme Herman Zambou qui maîtrisent un peu le digital, qui peuvent s'en sortir tout seuls, mais il y a des gens aussi comme d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ne savent pas forcément comment Instagram ça fonctionne ou comment est-ce qu'une newsletter ça fonctionne ou comment est-ce qu'un CRM ça fonctionne. Donc, ces personnes-là, nous, on veut les aider et on veut que, voilà, en termes de marketing, lorsqu'ils pensent marketing, ils se disent esprit marketing. Je crois que n'importe qui, en fait, c'est ça, j'ai parlé de ça justement dans un podcast récemment, mais le syndrome de l'imposteur, n'importe qui se lance en affaires, mais n'importe qui aussi qui se trouve dans un nouveau poste que jamais pratiqué dans une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un justement qui est confronté au syndrome de l'imposteur puis passer par-dessus ça? Le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome. Donc, je le vis souvent. Il n'est pas totalement parti. Il est souvent là, mais j'arrive comme à passer outre. Pourquoi? Parce que moi, je pose beaucoup de questions. Donc, quand je suis en face d'un nouveau projet, quand j'ai un nouvel emploi ou quand je rencontre de nouvelles personnes, je vais poser autant de questions que possible parce qu'il faut reconnaître soit que, OK, si on a peut-être cet inconfort-là, c'est que peut-être qu'il y a une information, une chose qui manque de notre côté, donc on va aller apprendre. On peut apprendre par soi-même en faisant ses propres recherches, encore une fois, ou on peut juste aller demander aux gens autour de nous, leur poser des questions, leur demander, OK, comment ils font pour arriver à une certaine perfection, la perfection qu'on veut. Mais c'est aussi de se dire, comme j'ai dit tantôt, de ne pas trop se comparer aux autres. Parce que je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que ça devient lourd sur soi et qu'on se sent comme un imposteur, on se dit qu'on n'est pas capable, pardon. On se compare trop aux gens, surtout on se compare trop aux gens qui parlent trop. Vraiment désolée. Donc, quand je dis les gens qui parlent trop, il y a des gens qui aiment beaucoup parler d'eux, se mettre de l'avant, toujours en train de parler et qui sont parfois les meilleurs très doués, mais qui sont parfois juste eux-mêmes. Ils aiment juste parler. Et souvent, on regarde ces personnes et puis on se dit « Oh, mais moi, j'ai peur parce que cette personne-là, elle s'impose niveau personnalité, donc ça veut dire que moi, je ne suis pas capable. » Non, il faut vraiment bannir ce système de pensée-là. Ne pas se comparer aux autres, surtout pas. Ou si même tu décides de regarder une autre personne pour son talent, dis « Waouh, cette personne est talentueuse, ok. Je veux être aussi compétente qu'elle, donc je vais aller lui poser les questions, demander comment est-ce que je peux arriver là où elle est. Et dis-toi aussi que tu as ta place. Tu as ta place là où tu es. Si on t'a choisi pour un projet ou si tu commences même ton projet personnel, eh bien, tu as ta place, tu as de la valeur. Il y a sûrement un monsieur ou une madame qui va se dire « Waouh, moi, je connais plus avec un tel ou une telle. » Donc, continuons et puis ayons confiance en nous. Si tu veux parler de ton site web, Clémence, ça pourrait être nice. Est-ce que, justement, tantôt, tu as dit, là, c'est peut-être pas une barrière à l'entrée. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin, en fait, d'être programmeur pour partir son propre site web? Absolument pas, non. Et c'est une chance que l'on a. Donc, quand moi, je commençais Esprit Marketing, j'avais, je pense, 2 choses ou 3 choses qui étaient essentielles. C'était mes connaissances ou ma maîtrise de Canva, ma maîtrise de Wix, et puis le fait que j'arrivais à dénicher des sujets intéressants.
Oh. Donc, avec ces 3 choses-là, j'ai pu commencer. Donc, Wix, on peut commencer gratuitement. Le site Internet a commencé avec le logo Wix parce que je n'avais pas la version payante, mais au moins, j'avais une page qui indiquait, qui présentait qui on était, ce qu'on faisait. Donc, le site Internet, je l'ai créé moi-même. Je suis une grande adepte, pardon, du do-it-yourself. Fait que c'est pas parfait. Il y a encore des améliorations. On travaille dessus maintenant que j'ai une autre personne dans l'équipe qui s'occupe du site Internet. Donc, il y a encore des éléments à modifier, à mettre à jour. Donc, on y va petit à petit. Mais je l'ai commencé moi-même et n'importe qui chez lui, chez eux, à la maison peut vraiment le faire. Il faut juste aller sur Wix, choisir son template. Là, c'est une petite masterclass que je fais, mais ne vous limitez pas. Puis ne vous limitez pas quand vous commencez à vous dire que voilà, c'est trop difficile de faire un site Internet. Bon, Clémence, 2 dernières questions pour toi. La première étant une question que je pose à chacun de mes invités. Donc, un conseil que tu aimerais donner à une jeune entrepreneur, un jeune entrepreneur, justement, qui a émigré au Canada et qui voudrait se lancer une entreprise en marketing web, en marketing numérique. Surtout que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de compétition dans cette industrie-là. Donc, c'est quoi la meilleure manière de se différencier? Donc, pour une personne qui veut commencer une entreprise en marketing web, je dirais d'aller avec le branding de soi. Donc, quand moi, je commençais, c'est ça, il y a beaucoup d'entreprises de marketing dans la région d'Ottawa-Gatineau, mais une chose sur laquelle elles ne misent pas forcément, c'est de mettre de l'avant les personnes clés au fait de l'entreprise et de les laisser prendre le dessus pour montrer ou pour partager leurs connaissances. Et en marketing, en ce moment, il y a tellement de ressources. Quand tu vas sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, il y a énormément de podcasts, énormément de tutoriels qui expliquent plein de choses. Fait que ce qui va différencier une personne qui commence, c'est vraiment sa personnalité, sa touche personnelle à elle et la manière dont elle va expliquer au fait certains concepts de marketing. Donc, je dirais que cette personne-là ne devrait pas avoir peur, il devrait prendre du plaisir à faire ce qu'elle fait, puis le reste va suivre. Puis aussi d'être constant. Donc, à travers les années, je l'avoue, mais moi, souvent, c'était difficile d'être constante, mais j'arrive à trouver le temps de programmer les posts, de programmer les vidéos, puis de rester active parce qu'il faut ça aussi en termes de marketing. Il faut rester active avec la communauté, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers la newsletter. Donc, dernière question très très simple, mais c'est quoi la meilleure manière pour quelqu'un de te contacter sur le web? Donc, la meilleure manière, ça va être sur le site internet spmarketing.ca, on a la page contact. Sinon, vous pouvez directement aller sur notre page Instagram, @commercial l'esprit marketing. Vous pouvez directement nous envoyer un message en inbox. Fait qu'une personne de notre équipe ou moi va vous répondre en fonction de vos besoins. Mais vous pouvez aller encore une fois sur espritmarketing.ca et je me ferai le plaisir de vous répondre. Génial, très cool. Bon, ben, c'est nice. Écoute, on pourrait peut-être trouver une petite dernière question pour la fin, là, pour le fun, là, mais est-ce que tu as l'intention justement d'aller chercher, tantôt on a parlé de partenariat, mais est-ce que tu as l'intention d'aller chercher peut-être des partenariats, peut-être de développer ton offre dans différentes langues, tu sais, français, mais l'anglais, puis peut-être l'espagnol? Est-ce que c'est des opportunités qui pourraient possiblement t'intéresser, d'aller chercher des partenaires qui sont spécialisés là-dedans? Oui, absolument. Je veux vraiment rechercher des partenaires qui se spécialisent au fait dans des domaines spécifiques du digital, donc avec lesquels on va aller travailler. Donc, mettons là where I'm falling short for CRM, for example. Si là où j'ai moins de connaissances en gestion de système de gestion de base de données de clients, je ne sais plus si c'est ça le nom en français, mais bon, aller chercher des partenaires qui vont, c'est ça, prendre le relais sur ce volet-là et justement offrir la formation, offrir le service aux clients. Et ça prend aussi des partenaires en termes d'organismes locaux. Donc, on le voit souvent, la collaboration entre les organismes locaux et les entreprises qui offrent des services en coaching, en termes de finances, en termes de ressources humaines, en termes de droit, que ce soit avec les avocats et tout, ça apporte tellement de bonnes choses à la communauté. Fait que oui, il y a ce partenariat-là aussi à aller développer, ou du moins ça continue de développer, oui. Clairement.
Ben, mon Dieu, merci beaucoup pour ta participation au podcast. C'est vraiment nice. Je pense qu'on va commencer la saison 3 vraiment en force avec toi. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup. Comment tu as aimé ton expérience? Super belle expérience. Ça fait plaisir, Anthony, d'être là avec toi. Merci pour tes belles questions. Puis, franchement, j'étais à l'aise, confortable. Et merci à l'équipe en arrière qui nous a soutenus. Puis, en tout cas, j'espère qu'on va continuer. J'espère que tu seras là à une prochaine des soirées réseautage qu'on organise. Ouais. Ben, est-ce que c'est seulement à Ottawa ou à Gatineau, tes soirées? Oui, c'est seulement dans la région ici. OK, mais oui, 100%, je pense que on pourrait planifier ça dans mon calendrier, pourquoi pas. Ça serait vraiment nice qu'on se rencontre en vrai, là, pourquoi pas avoir une belle discussion. Encore, merci beaucoup, puis je te souhaite une excellente journée, Clémence. Merci, Anthony, bonne journée à Ivan aussi. Je ne sais pas s'il est en arrière, mais bon. Merci beaucoup. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.